monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est en tout cas une vidéo que je vous tourne aujourd'hui, que j'adore vous tourner puisqu'il s'agit de ma présélection à ma pile à lire estivale. Et c'est une vidéo que vous aimez également beaucoup regarder et à laquelle vous aimez bien participer à chaque nouvelle saison. Du coup, tout le monde est content, c'est super. Avant de vous expliquer donc le concept de ce type de vidéo, si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je voudrais revenir brièvement sur ma pile à lire printanière. Donc j'ai réussi à lire en temps et en heure les 5 livres que vous aviez choisi de me sélectionner, et pour vous faire donc un petit top 5 en faisant mon classement donc du moins bon au meilleur, avec la note de 2,5 sur 5, je mettrai en 5e position donc le tome 3 de la série Les Chroniques de Michaela Lane. Ensuite, avec la note de 3,5 sur 5. Et en 4e position, il s'agit du tome 2 de la trilogie Grisha avec exactement la même note, 3,5 sur 5. C'est en 3e position le livre Le Wanderling. Ensuite, on passe au vraiment très très bon avec la note de 4 sur 5. En 2e position, j'ai décidé de mettre Un goût de cannelle et d'espoir. Et finalement, la lecture que j'ai préféré lire au cours de ce printemps, donc en 1re position avec la note maximale de 5 sur 5, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, ça n'en était pas loin. Il s'agit du livre La Chambre des Merveilles. Voilà donc pour ma pile à lire printanière, on va pouvoir passer à l'été. Donc en quoi consiste cette vidéo? C'est simple, dans cette vidéo je vais vous résumer 10 livres que j'ai très envie de lire au cours de l'été, sauf que ces 10 livres, je ne les lirai pas tous. Vous allez tout simplement participer en cliquant sur le lien en barre d'infos qui va vous mener à un formulaire Google sur lequel vous allez être amené à me choisir 5 livres. Alors j'insiste bien sur le chiffre 5, voilà, n'en sélectionnez pas 2, n'en sélectionnez pas 7, n'en sélectionnez pas 12, de toute façon il n'y en aura pas 12, mais sélectionnez-en 5. Et à l'issue de la semaine, donc le dimanche 21 à minuit, les votes seront terminés et du coup le lien ne sera plus visible dans ma barre d'infos. Je ferai la petite tambouille et du coup les 5 livres qui auront remporté le plus de votes, ce seront les livres que je serai amenée à lire tout au long de l'été et qui intégreront donc définitivement ma pile à lire estivale. Donc de quelle manière est-ce que j'ai choisi ces livres? Je les ai choisis de la même façon que les étés précédents, c'est-à-dire que je joue avec les lettres de mon prénom. Il faut savoir, si vous ne le saviez pas, que Elisa n'est pas mon prénom, c'est mon pseudo. Que je me coltine, entre guillemets coltine parce que c'est moi qui l'ai choisi tout de même, mais depuis le collège, tiens, si vous savez pas, petite anecdote, mais quand j'étais à la fin du collège, j'ai intégré un groupe de copines qui m'ont initiée au manga et au dessin de type manga, de type japonais. Et du coup, on avait toutes un avatar qu'on essayait de représenter un petit peu à notre effigie, mais dans un style kawaii. Et moi, mon avatar, je l'ai appelé Elisa. Du coup, mon pseudonyme Elisa me suit depuis tout ce temps-là. Autrement, mon prénom, c'est Emmanuel. Et Emmanuel, ça tombe plutôt bien puisqu'il y a 10 lettres pour composer ce prénom. Et 10, c'est à chaque fois le nombre de livres que je vous présente dans ce type de vidéo, donc ça tombe plutôt bien puisque chacun des livres que je vais vous résumer dans cette vidéo, soit le titre, soit le prénom, soit le nom de famille de l'auteur va commencer par chacune des 10 lettres qui composent mon prénom. Je précise une chose avant de commencer à vous présenter les 10 livres. Je le précise à chaque fois, mais à chaque fois je reçois quand même des commentaires dans ce sens-là, donc je sais pas si les gens ne regardent pas cette vidéo jusqu'au bout, je ne sais pas du tout, ou alors soit elles se contentent de ne pas la regarder et d'aller voter directement. C'est aussi pour cette raison que dans le formulaire je ne mets jamais les titres en entier, parce que je déteste les gens qui votent pour voter sans regarder la vidéo. Pour moi ça n'a aucun sens, voilà. Je précise aussi que je ne prends pas en compte les votes qui seront présents en commentaire. Ça, je le faisais auparavant, quand je comptais encore à la mano et quand je n'avais pas d'enfants. Maintenant, j'en ai 2 et très honnêtement, je préfère un truc qui se fait de manière automatique. J'ai plus du tout le temps de tout reporter sur un fichier Excel, donc je prends plus du tout en compte vos votes en commentaire. Vous m'envoyez désolé. Allez, c'est parti donc avec le premier livre, donc mon prénom commençant par la lettre E, E pour Emmanuel. J'ai choisi de vous montrer un livre que je peux appeler être une relique de ma palle, parce que depuis le temps qu'il est en ma possession et que je n'ose pas sauter le pas, il s'agit de The Deal. Donc c'est le premier tome d'une trilogie écrite par Elle Kennedy et sortie aux éditions Hugo Roman.
Pourquoi est-ce que je vous le présente aujourd'hui? Donc à la fois parce que ça fait un bail qu'il est dans ma pile à lire, mais aussi parce que je n'ai plus trop l'occasion de lire de la romance contemporaine et c'est pas que ça me manque, mais en tout cas j'aime bien en lire de temps à autre et je trouve que l'été c'est vraiment la saison la plus propice à mon sens avec le mois de décembre pour lire de la romance contemporaine. Dans cette romance on va suivre deux personnages, je crois qu'ils sont à la fac tous les deux il me semble. Donc d'un côté on a Anna qui est un peu le cliché de l'élève brillante et de l'autre on a Gareth qui est un peu le cliché du sportif puisqu'il fait partie d'une équipe de hockey et tous les deux ils vont passer une espèce de drôle d'accord, c'est-à-dire que Anna va donner des cours particuliers à Gareth pour améliorer ses notes et en échange Gareth va l'aider à séduire le capitaine de l'équipe de football. Donc voilà, évidemment rien ne va se passer comme prévu, on imagine que les deux personnages vont tomber amoureux l'un de l'autre alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça à l'origine. Et ce livre me tente beaucoup de la part de cet auteur, j'ai eu l'occasion de lire seulement un autre de ses livres qui est sorti je crois après sa première trilogie. Ne me demandez pas le nom, je ne me rappelle plus, mais en tout cas je sais que je l'avais détesté. Ça parlait de sexe, mais tout le temps. C'était écrit dans un langage très cru, très explicite. Et ça m'a pas du tout plu, quoi. Je trouve pas du tout un bouquin pour ça. Donc là, je sais que c'est pas du tout le sujet et je pense que ce livre aussi me plaira davantage. Allez, je passe au deuxième livre et le deuxième livre, eh bien, c'est avec la lettre M, toujours pour Emmanuel et j'ai choisi La vie rêvée des chaussettes orphelines écrite par Marie Vareille, j'ai eu un trou de mémoire, et sorti aux éditions de Charleston. Alors ce livre est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, bref, il n'y a pas très longtemps, en poche pour ceux que ça intéresse. Marie Vareille, je ne la connais pas du tout dans son registre contemporain. Moi, je l'ai plutôt découverte dans de la fantaisie avec sa trilogie Elia la passeuse d'âme. D'ailleurs, j'y pense, mais il me reste toujours le troisième et dernier tome dans ma pile à lire à écouler. Mais en tout cas, c'est une trilogie que j'adore et ça m'a donné très envie de me pencher sur les autres ouvrages de l'auteur et c'est comme ça que ce livre s'est retrouvé en ma possession. En plus de ça, j'adore le postulat de départ, ça a l'air loufoque, décalé et satisfaisant à souhait. On va suivre notre héroïne qui s'appelle Alice, c'est une américaine qui va s'installer en France, à Paris je crois, et qui va débuter un nouveau job. Elle va travailler dans une start-up dont le projet est assez dingue puisqu'il s'agit de réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. Voilà, moi j'en sais pas plus, mais franchement, très honnêtement, le fait de savoir ça, ça me donne le gros sourire aux lèvres et ça me donne vraiment surtout très envie d'en savoir plus. Je crois qu'il ne faut pas se fier, d'après les quelques avis que j'ai vu tourner, par ce côté un petit peu léger. Il me semble que l'auteur aborde quand même des thématiques un petit peu plus profondes et un petit peu plus intenses dans son livre et je ne demande qu'à en savoir plus. Bon, si jamais au cours de cette vidéo vous entendez des pleurs par-ci par-là, ne vous inquiétez pas et ne vous dites surtout pas que je laisse ma fille livrée à elle-même, pas du tout. Louise est avec son papa et bah, vous savez comme sont les nouveau-nés, pour s'exprimer ça pleure, donc parfois on arrive à la calmer et parfois pas. Donc voilà, si vous entendez un petit fond sonore, ça vient de là. Ensuite je passe au troisième livre, donc toujours avec la lettre M. Et j'ai décidé de choisir le troisième tome de la série Kéléana écrit par Sarah J. Maas, donc le M pour Maas. Et c'est le dernier tome de cette série à être sorti en français, donc après si vous voulez lire la suite il faudra la lire en anglais. Moi c'est une série que j'aime beaucoup, je crois que j'ai eu l'occasion de vous en parler il y a peu en vidéo, en fait je dis il y a peu mais pour moi c'était il y a quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, puisque j'avais tourné pas mal de vidéos d'avance et bien dans la prévision de mon accouchement. Et je pense que je vous disais que j'avais donc adoré les deux premiers tomes avec d'ailleurs un coup de cœur pour le tome 2 et que ça me donnait d'autant plus envie de me plonger dans la suite. Mais voilà, pour ça, eh bien, j'ai besoin d'un petit sursaut de motivation, d'un petit coup de pouce de votre part peut-être. En tout cas, on est dans le registre de la fantaisie. Kéléana, ça a été une prisonnière amenée à faire des travaux forcés. Quand un beau jour, eh bien, le prince est allé l'extirper de sa prison pour l'emmener à la cour et bien, la confronter à des concurrents au cours d'un tournoi en lui disant en gros que si elle remportait le tournoi, elle serait désignée comme le champion du roi, elle serait graciée. Elle devrait travailler pour le roi pendant tant d'années avant de pouvoir espérer être libre. Une fois qu'on est dans l'histoire,
personnellement, je trouve que c'est impossible de lâcher ces bouquins, tellement ça part dans tous les sens et tellement eh bien, l'intrigue est riche et intéressante avec des personnages forts, des personnages hauts en couleur, des personnages charismatiques. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, je vous propose de me choisir le 3e tome de cette série. Je passe au 4e livre que je vous propose de me choisir, donc avec la lettre A, il s'agit de Aurora, donc c'est écrit par Vashti Hardy et c'est sorti aux éditions Ozu. Donc ce livre, je me le suis procuré il y a quelques mois maintenant, c'est mon tout premier livre de cette maison d'édition, j'en avais pas entendu parler, mais je me suis laissée tenter par sa sublime couverture, franchement, elle est juste magnifique. Après c'est vrai que j'ai été assez surprise en feuilletant le livre lorsque je l'ai reçu parce que c'est écrit extrêmement gros. Il me semble que c'est catalogué comme étant un roman jeunesse, ouais, j'en suis même convaincue. Mais même si c'est écrit gros, il y a quand même de quoi lire. Donc ça nous parle d'expédition et ça nous parle de jumeaux qui vont apprendre que leur père est décédé au cours d'une expédition. Ils vont donc partir sur ces traces à leur tour et vont faire un voyage assez incroyable. Donc je pense que c'est un récit initiatique au cours duquel eh bien, ils vont croiser des choses étonnantes, notamment des animaux qui parlent, ce genre de choses. Donc à l'arrière du livre, il est indiqué que c'est un récit un petit peu dans la lignée de la série À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc comme c'est une série qui m'a énormément plu lorsque j'étais enfant, je ne demande qu'à découvrir celle-ci et bien à son tour. Je passe au 5e livre, il y a une autre lettre de mon prénom qui est la lettre N. Alors en général la lettre N et la lettre U sont les deux lettres que chaque année je me creuse un peu la tête pour trouver eh bien, un titre qui corresponde à ces lettres là. J'ai tout de même trouvé donc avec un récit que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, c'était cette année. Donc le 5e livre que je vous propose de me choisir, c'est Nos lendemains retrouvés, c'est écrit par Alan Hadd. Donc là pour le coup on est aux éditions Milady avec un récit historique, donc on change complètement de registre. Ce récit se passe au début de la Seconde Guerre mondiale et on va découvrir Holly et Suzanne qui se livrent tous les deux à des missions d'espionnage. Donc Holly c'est un jeune pilote d'avion. Quant à Suzanne, eh bien, elle élève des pigeons, mais vous savez, c'est les pigeons voyageurs, donc ceux auxquels on attache un message à la patte pour qu'ils aillent à leur destinataire délivrer le message en question. Je n'en sais absolument pas plus, mais je crois qu'il a beaucoup plu ce livre. C'est de la seconde main, je me l'étais acheté lors d'une opération de solde sur le site Gilbert Joseph et il était arrivé en parfait état, un peu jauni, mais franchement c'est anecdotique. Et là aussi c'est un titre qui me tente énormément. Une autre période historique qui me tient à cœur, c'est toute la période sur l'esclavagisme, sur la ségrégation. Et du coup, le 6e livre que je vous propose de me choisir pour intégrer ma pile à lire estivale aborde ce thème-là. Donc il s'agit de Underground Railroad. Là aussi c'est un livre qui est sorti en poche il y a un moment de ça, mais moi je l'ai en grand format. Donc c'est écrit par Colson Whitehead et c'est sorti aux éditions Albin Michel. Donc Underground Railroad, si vous ne connaissez pas, en fait ça signifie quasi mot à mot le chemin de fer clandestin. Donc c'est tout un réseau secret qui s'était organisé à l'époque pour eh bien, permettre aux esclaves noirs eh bien, de gagner les États-Unis et de quitter leur plantation, de quitter leur maître et de gagner ainsi leur liberté. On va ainsi suivre dans ce récit une esclave de 16 ans qui s'appelle Cora et qui va fuir sa plantation de coton avec eh bien, un chasseur d'esclaves aux trousses. Donc ça va être eh bien, son incroyable aventure pour essayer de gagner sa liberté qui va être à mon avis chèrement acquise. J'ai très envie de lire ce livre. Je change encore une fois de registre. Moi vous le savez, je lis de tout. Donc quand je vous fais ce type de vidéo, eh bien j'aime bien faire un petit panaché des différents genres littéraires que j'aime lire, donc que ce soit les récits historiques, que ce soit de la fantaisie, du fantastique pour la jeunesse, peu importe, tout y passe. Et du coup, avec la lettre E, le 7e livre que je vous propose de me choisir, eh bien c'est Entre deux mondes de Olivier Nourek. Donc c'est un thriller, je pense pas que ce soit un policier, oui, il me semble que c'est un thriller, donc moi je l'ai en version poche, donc c'est un livre qui est sorti un petit moment maintenant, que je pense que je prêterai à mon grand-père une fois que je l'aurai lu, parce que mon grand-père est friand pour le coup de ce genre littéraire-là, que moi, pas trop, moi c'est à petite dose, et quitte à lire ce genre de livre, j'aime bien lire son nom m'échappe évidemment, c'est quand je cherche son nom que je ne l'ai plus en tête. Attendez, ça va me revenir. Ou pas. Karine Guibel, je l'avais plus en tête. Shame on me.
Karine Guibel donc. Mais bon, je suis sûre que Olivier Norek c'est très très bien, il y a énormément de lecteurs qui adorent cet auteur-là, donc j'ai très envie de découvrir et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, je me suis offert son livre Entre deux mondes, donc il me semble que c'est un one-shot, donc pour découvrir un auteur, voilà, moi je m'engage pas dans un début de série et c'est pas mal. Très honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre, si ce n'est qu'on va suivre un personnage qui fuit un pays en guerre et il va envoyer, avant de s'y rendre lui-même, sa femme et sa fille en France, je crois, sauf qu'arrivé sur place, il ne va pas les trouver. Ce personnage est flic et j'en sais pas plus, voilà. Je passe à la lettre L avec le 8e livre de cette présélection. Il s'agit du premier tome de la trilogie La Déferlante, sortie chez PKJ donc en 2016 et c'est écrit par Michael Buckley. Ça c'est le genre de livre que je vois depuis je ne sais combien de temps dans ma pile à lire. Je passe devant et je me dis il faudrait que je le lise, mais en même temps il y a un truc qui me chagrine, c'est parce que ça fait partie de ce type de trilogie où les 2 premiers tomes ont été traduits en français. Quid du tome 3? Eh bien on ne sait pas, voilà, je pense qu'il ne sera jamais traduit en français dans le sens où il me semble qu'il est sorti en anglais en 2017 et autant vous dire qu'on est en 2020 et qu'on n'a plus du tout de nouvelles de cette trilogie. Voilà, pourtant les 2 premiers tomes ont franchement bien marché dans le sens où ne serait-ce que ce premier tome-là a une moyenne de 17 sur 20, donc c'est une moyenne excellente sur Livre Addict. On est dans un récit de science-fiction, il me semble. Je crois ne pas vous dire de bêtises si je vous dis que c'est de la SF. En gros, pourquoi la déferlante comme titre? Tout simplement parce qu'on a les alphas, donc c'est le peuple de la mer, qui va déferler d'un coup d'un seul et sortir bien, de la mer tous en même temps. Donc ça va être des tritons, ça va être des sirènes, ça va être des selkies. Et ils vont se retrouver confrontés à un racisme omniprésent. Donc ça va être ça aussi le sujet principal en gros de ce livre, c'est le racisme, puisque les humains vont pas du tout, mais alors pas du tout voir cette intrusion d'un bon oeil. Il faudrait au moins que je découvre ce premier tome. Alors l'avant-dernier livre de cette sélection me tente là aussi énormément avec la lettre L. Encore une fois, je vous propose de me choisir La Vilaine Belle-Sœur. Donc c'est le premier tome de la trilogie des contes inachevés de Aya Ling et c'est sorti aux éditions NXM Bookmarks. Alors il s'agit d'une réécriture de contes de fées, c'est aussi un genre littéraire donc, dans le registre fantastique que j'aime beaucoup, surtout que celui-ci a l'air vraiment original dans le sens où notre héroïne va tomber dans le pays des contes, va tomber plus particulièrement dans l'histoire de Cendrillon et là où dans plein d'autres livres l'héroïne aurait pu être Cendrillon, elle se retrouve être en fait l'une des 2 vilaines belles-sœurs et elle va devoir faire en sorte que l'histoire se termine bien, sauf que l'autre vilaine belle-sœur est vraiment canon et le prince déteste les balles. Voilà ce qu'on nous dit à l'arrière du livre et rien que ça me met le sourire aux lèvres, rien que ça je me dis ça a l'air assez fun, assez déjanté comme réécriture de contes de fées. Donc il y a, je sais pas si c'est une trilogie, mais je dirais que les tomes 2 et 3 sont déjà sortis. Et oui, ça a l'air franchement amusant et j'adore les illustrations de couverture de tous les livres de cette maison d'édition. Franchement, à chaque fois, c'est un régal pour les yeux. Et oui, j'ai envie d'en savoir plus. Pour finir, je vais boucler la boucle dans le sens où j'ai commencé cette présélection avec de la romance contemporaine venant de Hugo Roman. Et bien, je vais terminer avec de la romance contemporaine venant de Hugo Roman. Et je vais terminer avec la lettre E et avec Egomaniac de Vicky Land, donc sorti chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. En gros, on va découvrir Emery qui a trouvé le local parfait pour accueillir son cabinet de psychologie spécialisé dans les thérapies de couple, mais comble de malchance, elle va découvrir que son bureau n'est pas libre, n'est pas disponible puisqu'il est actuellement occupé par un avocat qui s'appelle Drew et qui, devinez quoi, est spécialisé dans les divorces. Voilà. Donc vous vous en doutez, nos 2 personnages vont devoir cohabiter entre guillemets ou en tout cas partager leur bureau et ça va pas se faire sans imbroglio, ça va pas se faire sans mal et je suis persuadée que c'est encore un récit qui est bourré d'humour et bourré de bons sentiments et on en a besoin en ce moment. Voilà, c'est avec ce livre que je termine cette présélection. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné au passage des envies de lecture, on ne sait jamais.
et j'espère en tout cas que cette présélection vous aura inspiré pour faire votre petit choix et venir voter. J'ai déjà hâte de savoir quels seront les 5 livres que je vais me caser cet été. Je suis persuadée en tout cas que vos choix me satisferont puisque de toute façon c'est moi qui fais la présélection et je ne vais pas vous présélectionner des livres que je n'ai pas du tout envie de lire, hein. On est bien d'accord. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!